je vous invite à vous lever pour accueillir le corps. Gardez vous au centre. Présentez Amen. Musique au chant.
papa. Ça va. La police nationale congolaise a la profonde douleur de saluer votre présence dans ces installations à l'occasion des obsèques officielles du commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin, matricule 11 970 147 331 71, commissaire provincial de la police nationale du Congo central, décédé le dimanche 3 août 2025 vers 12h des suites d'un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 à hauteur de la cité de Kipese, en territoire de Songololo, dans la province du Congo central. Au retour à son poste à Matadi, après une mission officielle en République sœur du Congo, dans le cadre des travaux de la 11e session de la commission technique mixte de défense, sécurité et frontières entre les deux Congos. Au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, la police nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt, aux frères, amis et connaissances, ainsi qu'à la communauté policière tout entière. Comme d'habitude, en pareille circonstance,
Le programme funéraire se présente comme suit. 1. Culte religieux. Bandimi yetu bakusepa ya yambo kasi maoyo ya mabe bakukufa mbala mibale. Alléluia. Bélément. Zala prêt à chaque jour, à chaque moment. Oh non, ngai na kokende le sambote. Soko ningi ko sambela te. Zomi tapema ya batu ya nzambe. Pasi azo batelo mutu na moyo. Oh, ngai mbongo na ngai na ko pesa mabonza te. Pasi mabonza ba passer ba kuvama. Mbongo zo pesa ezo te pa na nzambe. Moni sa kundima na yo. Pesa la volonté ya nzambe. Awa na zo tisa bon. Bongisa relation na nzambe, bongisa relation na ndeko na yo. Question ya suka. Est-ce que vous pouvez vous dire yomo? Loba amen. Tout na moninga na yo kofi kumikunda yomo. Alléluia. Tout le monde. Zambe. Tikanzo to ya papa na biso Général Bertin. Ete ne kopema na kimia. Na biso bazali ko bongisa bileko ya boye ko accompagner basali na bombo ipe na liwa. Nzambe tika milulu oyo esala mana kimia batu ya mubulu awate batu ya likunya awate batu ya bisalela awate tosengi kimia ndenge tobandi kino tokosilisa mulimu na Nzambe ezala na biso na kombo na Yesu tobondi. Amen. Nous allons ouvrir cette séance par l'homme, la personne qui a vécu le drame. Il s'agit du commandant du commissariat territorial de Songololo, dans la province du Congo central, dont l'état-major est installé à... C'est le commissaire général de la police nationale congolaise. Avec votre autorisation, donc je prends la parole pour témoigner. Chef, mon témoignage sera basé sur deux faits. Je suis parmi les toutes dernières personnes que le général Yahweh avait contacté. Et je devais le voir vivant dans 5 minutes ou 3 minutes. Parce que il est passé par chez moi avant d'aller en mission. Il m'a dit je reviens et je vais vous parler sérieusement. Mais avant tout, je voudrais souligner une chose. Que le général Yahweh qui est arrivé au Congo central 2 mois ou 3 mois avant sa mort, je ne le connaissais pas d'avance. Pendant tout ce temps, on ne se connaissait pas. Je savais qu'il existait, mais je ne l'avais jamais rencontré. Je l'ai rencontré quand il a été désigné comme commissaire provincial dans le Congo central. Mais lui, il savait au moins, quand il est descendu au Congo central, il savait que il y a un certain Lumona qui est là-bas qui commande le territoire de Songololo. Lorsqu'il m'a vu pour la première fois, il m'a demandé c'est toi Lumona? Moi j'ai répondu oui mon général. Il me dit je connais qui est mon cocobar, je sais aussi tes capacités, mais chez moi ce qui compte c'est le travail. Ce qui compte c'est le travail, peu importe ton ancienneté. Si tu ne travailles pas bien, moi je vais te frapper. Te frapper dans le sens des sanctions. Il dit oui, mais c'est notre travail. Et il dit bon, nous sommes là pour protéger la population. Et je ne voudrais pas avoir des gens qui commettent des abus envers la population. Donc, dans ton travail, je voudrais que la police défende la population. Nous sommes les protecteurs de la population, la sentinelle de la population. Nous devons savoir protéger les biens de notre patron.
notre patron, c'est la police, c'est la population. Donc, pendant ce temps, il est passé pour la remise des reprises en matière de l'autre qu'on l'a investi. Nous sommes rencontrés plus de 10 fois. Il m'a appelé l'autre fois pour me rappeler. Puis c'est dit lorsque je suis passé par chez vous pour la première fois. Il y a aussi la frontière de Louk, de la cité de Songolul et de Kimpese. Tout ça, tout ce qui avait comme malentendu, tout ce qui avait comme agression contre la population, ça doit disparaître. Il me promet, je lui ai dit, oui mon général. Pour Kinshasa, c'est pour aller en mission au Congo-Brazzaville. Il m'a dit, je reviens et je passerai un moment avec vous, avec vos officiers. Mais je voudrais que, comme je te le rappelle toujours, je voudrais que tu travailles. Nuit et jour, je peux t'appeler à tout moment et si tu ne me réponds pas, je sais que là tu es négligent. Et ici, c'est-à-dire que toi, tu as négligé le service. Et je ne le tolérerai pas. Je serai plus sévère contre toi qu'envers tous les autres officiers. Je lui ai répondu calmement, je lui ai dit, moi j'ai à compter sur moi. Et puis, au retour de sa mission, quand il revenait de Kinshasa, il m'a annoncé que je passerai par chez toi la journée. Et j'avais mobilisé la garde. Je suis à quelques mètres de chez toi et je viens. Puis, ça n'est suivi un silence total. Lorsque je voulais rappeler le chargé de mission, c'est le chargé de mission qui m'appelle pour me dire que mon collègue, le général, vient de connaître un accident. J'ai embarqué tous ceux qui étaient avec moi dans la jeep et je suis arrivé à la hauteur de l'hôpital. Pour ceux qui connaissent ce qui me fait, lorsque vous arrivez à la hauteur, à l'entrée de l'hôpital, vous dépassez un peu l'hôpital, à 100 mètres de l'hôpital que le drame se produit. Et c'est un endroit ouvert. Malheureusement, le drame est arrivé là-bas. Et quand je suis arrivé à la hauteur de cet accident-là, j'ai vu seulement la jeep qui était totalement abîmée. Alors j'ai demandé où était le corps. C'est comme ça qu'on m'a dit, va voir dans la salle d'urgence. Quand je suis rentré dans la salle d'urgence, j'ai vu son corps étalé. Je me suis approché pour le toucher, le bouger un peu. Malheureusement, les infirmiers m'ont retenu et m'ont dit, non, nous nous occupons de ça, nous occupons de ça, et restez tranquille. Alors j'ai vu les gars de corps qui étaient blessés et qu'on soignait. J'ai gueulé sur les infirmiers, malheureusement, ils ne pouvaient plus rien faire parce que le général était mort sur place. C'est difficile de détailler comment l'accident s'est produit parce qu'il avait dépassé 2 véhicules de suite. Et le troisième véhicule, c'est là que le drame est arrivé. Le troisième véhicule transportait des grimes avec un tuyau métallique qui dépassait la carrosserie de 4 mètres de longueur. Avec cette vitesse-là, ils sont allés percuter le tuyau de carrosserie là-bas et la carrosserie s'est enfoncée. Au lieu de toucher le chef de sport qui était devant lui, l'officier de sécurité qui était devant lui, l'officier de sécurité qui a vu les dangers, le premier, il s'est touché contre le chauffeur et le bas de fer a percuté la chaise du garde de corps et s'est enfoncé jusqu'à la poitrine du général. Avec cette vitesse-là et le poids du véhicule, la jeep a été soulevée et puis ça s'est renversé sur le sol du côté du général. On a pu mettre la main sur le chauffeur du grand véhicule et le chauffeur de l'autre véhicule aussi. Mais pendant que les gens s'occupaient de ça, et que moi je suis passé directement à l'hôpital, le chauffeur a disparu. Mais je suis arrivé à l'hôpital, j'étais buté. Quand j'ai vu ce drame-là, j'étais buté pour les enfants. Parce que comment annoncer
nouvelle très difficile devant les enfants. Alors, c'était presque à 12h, l'accident s'est produit à 12h05 et moi je suis arrivé là-bas à 12h15 minutes. Je présente la première école doctorale du Quai, au sein de laquelle était donc inscrit le général Yahweh Soumanda, qui était en ce moment en pleine rédaction de son mémoire, parce que nous sommes en cours de défense pour cette école doctorale. Alors j'aimerais bien que les collègues de la promotion de cette première école se mettent debout là où vous êtes pour honorer notre collègue. De témoignage. Je peux vous assurer que collègue Yahweh Soumanda Bertin était avec nous dans cette promotion. Il avait une expérience déjà à l'international, mais surtout très soucieux des nouveaux stratèges de notre pays. Et je salue la participation de nos généraux, nos colonels, nos hauts cadres à cette école du Quai, parce que notre pays en a vraiment besoin. Nous avons dépêché des types de presse pour lui rendre encore d'autres hommages et nous espérons que son héritage ne sera pas oublié si vite. Merci beaucoup, chers collègues, d'être venus, de votre participation et nous verrons la veuve juste après. Merci mon général, reposez un peu. Merci. Le général Bertin Yahweh Soumanda. Au-delà de ses étoiles sur l'épaulette, il portait dans son cœur une lumière rare, un charisme légendaire qui inspirait confiance et admiration. Partout où il passait, il laissait l'empreinte d'un leader naturel, capable de rallier les énergies dans un esprit de paix et de détermination. Ce charisme n'était jamais entaché d'orgueil, car le général savait rester d'une simplicité humaine désarmante. Il parlait avec chacun avec le même respect, qu'il s'agisse d'un haut dignitaire ou d'un jeune policier à ses débuts. Rigoureux dans l'action, précis dans les décisions, intransigeant face à l'injustice et toujours au service de la vérité. En son honneur, et pour perpétuer la mémoire de tous les Onusiens congolais qui, comme lui, nous ont quittés en silence, après avoir porté très haut l'intendant de notre pays dans les missions de maintien de la paix et de stabilisation à travers le monde, qu'il soit un lieu de mémoire, de reconnaissance et d'inspiration pour les générations à venir. Général Bertin Yahweh Soumanda, votre vie reste une leçon. Vous n'êtes plus parmi nous, mais votre esprit demeure au cœur de notre engagement. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et que vos valeurs continuent de nous guider. Honneur à vous, général. Respect éternel. Merci. La promotion du général Yahweh Bertin Soumanda. Je suis doublement promotionnel parce que je connais le général Bertin Yahweh depuis 43 ans. Nous avons cheminé ensemble depuis 43 ans. D'abord, collègue
des promotions au collège présidentiel de Guadeloupe, de 82 à 88, de 81 à 88. Nous avons terminé ensemble et le président de l'époque nous a tous pris. D'abord, la question était que nous puissions aller à l'école royale militaire pour des raisons politiques avec la Belgique. Nous sommes retrouvés à Kibomango pendant 3 mois avant d'aller à l'école de formation d'officiers. Certains anciens qui sont ici vont le reconnaître. Il était tellement petit que tout le monde avait pitié de lui. Et on lui a donné la fonction d'intermédiaire. L'intermédiaire, ça veut dire la personne qui s'occupe de la cuisine. Et là, il pouvait manger pour grossir un peu. Et moi qui vous parle, j'étais chef de promotion à l'époque. Nous avons fini avec succès notre formation à l'EFO et il est allé parfaire sa spécialité à l'école des troupes blindées. Tout ceci, on vous le dira dans l'horizon funèbre. Je passe. Ce que je peux retenir de l'homme, il a porté le nom de Yahweh, c'est-à-dire, et il a dit en tant que tel, je n'ai pas dit qu'il est un petit Dieu, mais il a vécu en tant que tel. Il n'était pas dans tout ce dans toutes les histoires comme ça, vous n'étiez pas dedans. On peut faire la macamoya, ma tête. Si vous êtes dans l'histoire de Picheri, si vous êtes dans l'histoire mais la Matsanga et tout ça, lui il n'est pas dedans. C'est-à-dire un modèle. Il est resté modèle. Très intelligent et modèle. Le petit gamin de Bossassa, que j'ai connu depuis, a cheminé jusqu'à devenir général. Et je vais demander à tous qui l'ont connu, leur papa était un modèle. Il a rassemblé beaucoup de gens. Donc, nous allons lui dire adieu.
Le protocole invite l'honorable sénatrice Anastasie pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre des Hydrocarbures, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Aménagement du Territoire. Ça allait bon? Ok. Le protocole invite le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté. Mon général.
l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Congo central, qui sera accompagné de toute la délégation qui l'accompagne. Le protocole invite le représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour le dépôt des stagiaires de dépôt. Le protocole invite les commissaires généraux honoraires de la police nationale congolaise.
Décentralisation et affaires coutumières. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, à bien vouloir déposer sa gerbe de fleurs. Le protocole invite le chef de la maison militaire du président de la République ici représenté. Le protocole invite le gouverneur de la province du Nord Ubangi ici représenté. Le protocole invite le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa.
Le protocole invite tous les commissaires provinciaux présents ici à Kinshasa pour cette circonstance. Le protocole invite la délégation du commissariat provincial du Congo central. Pour les salissards, vite. Mais fixe. On a déjà salué. On passait directement, on a déjà salué. La délégation du commissariat provincial du Congo central sera suivie par le commissariat provincial de la Tuapa, ici représenté par le commissaire provincial adjoint en charge de l'appui et gestion. Salut, ça va. Gauche, gauche. Le commissariat provincial de la Tuapa, ici représenté par le commissaire provincial adjoint en charge de l'appui et gestion.
chose dans la diversité. Oh, mes pensées sont figées à toi, Jésus pense à moi. C'est terminé. Papa, c'est qu'on bande la moitié quand yo, papa, Yahweh. Bande la moitié quand yo, papa. Pour des raisons d'économie du temps, le protocole invite simultanément toutes les promotions de chaises ici présentes Il en sera de même pour les promotions de l'école de formation de Kananga, ici présente. Diligence, s'il vous plaît.
C'est comme ça. Que toutes les promotions de l'école de formation de l'officier de Canada une famille de l'école de formation et d'application de toutes blindées de Canada, de Mbazango et Fatedel se prépare. Que la grande famille de l'école de formation et d'application de toutes blindées de Mbazango et Fatedel se prépare. Que la délégation du commissariat provincial de Matanga après la grève de défunt, nous allons clôturer notre séance de dépôt des germes du défunt par les enfants du défunt et la famille du défunt. Je demande au service de protocole de ramasser toutes les germes de fleurs qui n'auront pas été déposées.
Que personne ne sépare à ce que Dieu a joint. La seule possibilité, c'est la mort. C'est pourquoi nous allons passer à cette cérémonie. Nous allons prier pour notre maman, notre bien-aimé, enlever l'alliance. Dès ces instants, nous considérons qu'elle est restée libre selon la parole de Dieu. Et nous allons prier également pour les enfants. Car la Bible déclare que Dieu est le Père des orphelins, le défenseur de père. Désormais, maman, c'est Dieu qui va défendre ta cause. Les enfants, vous avez un Père qui est le Père céleste, c'est le Dieu qui pourvoit tout le reste. Nous comptons sur lui, nous croyons en lui, nous lui faisons confiance. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a récupéré, et toute la gloire revient à notre Dieu, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Je vais inviter les hommes de Dieu. Seigneur, si tu veux, c'est ta volonté. Et la gloire, c'est notre Père et notre Dieu. Tu es le consolateur. Là où la main de l'homme ne peut jamais arriver. Tu es le seul qui console. Tu es le seul qui guérit. Merci au Yahweh pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci au Dieu pour ta volonté. Toute la gloire est à toi. Amen. Père, nous allons prier pour cette famille. Selon les hommes, ils sont restés orphelins, orphelins. Mais selon toi, tu es leur Père. Selon toi, tu es le défenseur de la maman. Accepte que l'ombre de ta main, qui n'a jamais connu de variation, couvre cette famille. Et que désormais tu marches devant eux comme un fait devant, derrière comme un appui. Seigneur, la douleur de séparation ne doit pas nous amener à oublier ce qui est représenté pour nous. Désormais, c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Nous te sommes reconnaissants. Car la Bible déclare à toutes choses la grâce à Dieu. Merci au Yahweh, merci pour tout. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, c'est notre Père et notre Dieu. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, marche avec nous, Seigneur. Marche devant nous, ô Yahweh. Que l'ombre de ta main nous accompagne. Nous refusons l'incident et l'accident. Que tout soit pour la gloire de son nom. La Bible déclare, l'ange campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Merci pour la sécurité divine. Que toute la gloire revienne à toi. À toi c'est notre Père et notre Dieu. Et tous les communs comme nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exceptionnel et marquant laisseront des traces à jamais en nous. Tu t'es toujours battu pour ta chair et tendre mamie, ainsi que nous, tes princes et tes princesses adorées. Tes exploits nous rendront éternellement fiers de toi, et tu es le symbole de l'excellence, de la droiture et de la générosité. S'il faut te décrire, le temps ne suffira pas. Nous te remercions, car tu nous as laissé un héritage si précieux, qui est de connaître le Seigneur. C'est avec beaucoup de douleur, parce que nous ne te verrons plus, mais aussi avec beaucoup de joie, car tu es auprès du Maître suprême, qui est Dieu
que nous te disons au revoir. La dernière fois que nous étions réunis, tous bien habillés, c'était pour la cérémonie de ton investiture. Il y a à peine 1 mois et demi. Et aujourd'hui, nous les sommes pour une cérémonie qui est loin d'être festive. De là où tu es, tu veilles sur nous comme l'ange que tu as toujours été. Tu as servi ton Dieu de tout ton cœur et ta nation jusqu'à ton dernier souffle. Tu nous as rendus plus forts. Nous tenons également à remercier le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, d'avoir élevé notre père à ce rang de commissaire divisionnaire adjoint et de lui avoir confié tant de responsabilités et porté son choix sur sa personne pour représenter la nation congolaise dans de nombreuses missions internationales. Et donc, en ces termes, nous concluons en disant que nous t'aimons et t'aimerons éternellement, Papa. Repos éternel, soldat du Christ. Merci. S'il vous plaît. Le détachement d'honneur et l'escadron en musique se mettent en place pour la lecture de l'honneur funèbre. Faites porter les armes. Ensemble. Portez. Musique, ouvrez le banc. Musique, ouvrez le banc. Armes pour les repos. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Quelle stupéfaction, en ce dimanche 3 août 2025, d'apprendre que le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin a brutalement tiré sa révérence et dans quelles circonstances déplorables. Être fauché si jeune, dans un accident de circulation tragique, alors qu'il revenait d'une mission officielle en République sœur du Congo, dans le cadre des travaux de la commission technique mixte de défense, sécurité et frontières entre les deux Congos. Quel émoi, quelle immense peine que de faire des adieux à un travailleur assidu, à un bosseur dans le silence et le calme, à un compagnon d'armes au moment où on s'y attendait le moins. N'aura suscité à la fois autant de douleur, autant de tristesse, autant d'émotions, autant d'indignation, de colère, de révolte et de questionnement. Hélas, le destin et la fatalité de la mort en ont décidé ainsi. Et donc personne, alors personne, ne peut rien y changer. A incarné les valeurs fondamentales de notre société, le respect, la justice et le sens du devoir. Il a consacré sa vie à la protection de ses concitoyens, à la préservation de l'ordre public et à la défense de l'intégrité territoriale de notre pays.
sans jamais faillir à sa mission, même dans les moments les plus difficiles. L'ardeur du travail qui le caractérisait en est les témoignages. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, tant dans le cadre de ses fonctions que sur le plan personnel, savent à quel point il incarnait le service public dans sa forme la plus noble. Il accède aux fonctions de commissaire provincial de la police nationale du Congo central qu'il a exercé jusqu'à sa mort inopinée. Sa brillante carrière a été couronnée de magnifiques distinctions honorifiques en guise de reconnaissance de ses mérites par la patrie. Ainsi, il a été décoré des médailles de la Croix policière de bravoure et de paix par l'ordonnance numéro 17/006 du 16 mai 2017. À présent, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, permettez-moi de m'adresser à la veuve, aux orphelins et aux membres de famille de l'illustre d'Israël. Adieu, commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin. Vous avez marqué à jamais notre institution et votre souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs et dans notre histoire. Adieu, chers compagnons d'âme. Adieu. Que la terre de nos ancêtres que vous avez tant aimés et fidèlement servis vous soit douce et légère. Musique, garde. Musique, garde. Yes. Notre devise est à défaut, honneur, fidélité, honneur, fidélité. Oh, notre devise est à défaut, honneur, fidélité, honneur, fidélité. Fidélité, fidélité, fidélité.
ya Johnny tax puta position nayo. Zelai. Dawa. Di mana chamu ke? Avancez.
S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est?